Les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dorian Talk pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va répondre à une question. Pourquoi l'homosexualité est encore tabou en 2026? C'est une question qui me paraît essentielle. Pourquoi l'homophobie existe-t-elle encore en 2026 alors que bon, ça va, on sait que ça existe depuis la nuit des temps et qu'il faudrait commencer à grandir et à accepter tout ça et à accepter les différences des autres. On va parler de tout ça. On like, on s'abonne, on commente. Et on est parti. Le tabou n'a pas disparu, il a changé de forme. Avant, on était sur un rejet qui était frontal, hein, l'homosexualité, c'était rejeté, la peine de mort, etc. Aujourd'hui, il y a une acceptation de façade, mais on entend toujours « je n'ai rien contre les gays, mais ». Et là, ça sort une flopée de préjugés plus abjects les uns que les autres. Voilà. La tolérance, tant que ce n'est pas visible, c'est ok. Ça me dérange pas que tu sois homosexuel, mais me drague pas, ne m'en parle pas et n'existe pas. C'est d'une tristesse, mais malheureusement, c'est encore cela, et c'est encore plus vrai dans beaucoup de familles. Le point numéro 2 sera sur l'hypersexualisation de l'homosexualité. Quand on parle d'homosexualité, quand vous allez annoncer à quelqu'un que vous êtes homosexuel, on va tout de suite se poser la question de « Ah, mais tu te fais... ou alors c'est plutôt toi qui... Ouais, on va être obligé de mimer un petit peu parce que du coup, il y a des trucs qu'on peut pas dire. Mais en fait, on réduit l'homosexualité et le terme de gay à une sexualité directement. C'est aussi et avant tout une question de sentiment. C'est de l'amour et de l'attirance sentimentale pour quelqu'un du même sexe, avant même de parler de sexualité. Et il y a toujours ce cliché d'hypersexualisation de l'homosexuel, et on le voit notamment dans les films et dans les séries. Alors c'est bien d'un côté parce que y a une meilleure représentation des LGBT dans les films, dans les séries, donc ça c'est plutôt une bonne chose, mais en contrepartie, on se tape beaucoup de clichés sur la folle, sur le mec qui va se taper à peu près tout le monde, et le mec qui se tape des MST. Il faut doser, il y a un entre-deux, il y a du mieux, mais il faut doser encore. Évidemment, en point suivant, le poids de l'éducation et de la famille. Certaines religions restent très fermées à ce sujet. D'ailleurs, on le voit dans les statistiques, hein, les agressions homophobes sont souvent faites par le même style de personnes. Voilà, c'est quelque chose qu'on banalise dès l'enfance, hein, surtout mon fils, tu seras pas homosexuel. Le moindre gamin qui va avoir un comportement dit efféminé va être affilié à de l'homosexualité, alors qu'on parle d'un gamin qui a 4-5 ans et qui s'amuse, et le pauvre gamin, il va vivre un enfer. Il y a la peur du regard chez les parents, des grands-parents, etc. Le tabou n'est pas souvent interne, c'est pas un problème avec soi-même que l'on a, c'est un tabou et une peur du rejet de l'autre et de sa famille notamment, dû à un bagage culturel que l'on peut avoir dans certaines familles. Évidemment, on y arrive, le point 4, la religion, les traditions et la culture. Certaines religions restent très fermées sur le sujet. Pression communautaire forte dans certains milieux, double vie, secret, mariage de façade. Le tabou est parfois une question de survie sociale. Dans certaines religions, il est strictement interdit d'être homosexuel, sous risque de peine de mort. Pourtant, Dieu sait justement que sur certaines applications, des mecs mariés soi-disant discrets et tout ça, qui n'ont pas de photos, vont aller se faire par des mecs parce que leur bonne femme, elle refuse. Donc il y a d'un côté une hypocrisie et de l'autre une tristesse, parce que si le mec en arrive à là, c'est quand même assez triste, parce que ce n'est pas accepté par ma religion, et donc pas accepté par les personnes qui pratiquent la même religion que moi. Voilà, voilà. Il y a aussi toute cette histoire de tabou autour de la masculinité fragile, pardon, et la peur de la féminité. Être gay et être perçu comme étant moins viril, pardon. Les hommes hétéros sont souvent plus mal à l'aise que les femmes. Une femme lesbienne ça sera plus facile à vivre et à faire accepter qu'un homme gay, qu'on va directement assimiler au sexe féminin. Comme si on partait déjà du principe qu'être du sexe féminin était inférieur à être du sexe masculin. Il y a souvent une corrélation entre le mec qui est archi homophobe, son comportement envers les hommes homosexuels et son comportement envers les bonnes femmes. On est globalement sur un macho et un homophobe de base, hein. C'est un package, généralement ça va ensemble. Le mec est globalement un énorme connard. Voilà.
C'est vraiment cette homophobie et la peur de son identité propre. Il y a aussi ce truc-là de je suis extrêmement homophobe, qui peut cacher une homosexualité latente ou du moins un début d'attirance aussi, mais n'est pas assumé. Combien on voit de gamins qui a 15, 16, 17 ans victimiser des pauvres gamins qui étaient homosexuels, qu'on va découvrir des années après étant eux-mêmes homosexuels et qui préféraient aller casser la gueule du PD du coin sous prétexte de il fallait surtout pas que pour moi ça se sache. C'est absolument horrible, mais ce témoignage existe. Le monde du travail. On a peu de coming out spontané au travail, la peur de ne plus être prise au sérieux, les blagues sous-entendues, il y a le plafond de verre invisible où on se dit ça va peut-être me freiner dans mon évolution de carrière. Il y a une acceptation théorique, mais en vrai, il y a quand même un tabou. Alors encore une fois, ça va dépendre de votre environnement de travail et effectivement de d'où viennent vos supérieurs et vos collègues. Moi, je sais que mes collègues au travail, ils le savent tous. Je ne l'ai jamais caché et je le cacherai jamais. Et je joue de ça. Combien de fois, alors que moi, ouvertement gay, je fais semblant de draguer mes collègues ouvertement hétéros parce que ça me fait beaucoup trop rire et que je sais qu'il se passera rien. Mais encore une fois, ça dépend de vos conditions de travail. Moi, je me demanderai jamais à être muté dans certaines villes de France ou quand je vivais par exemple dans le 93, je suis arrivé dans le 93, j'avais 18, 19 ans, cheveux rouges, je m'habillais en jean hyper slim, machin et tout. Bah, j'ai vite adopté le rasage de tête et les joggings pour me fondre dans la masse et pas me faire péter la gueule. C'est comme tout, c'est l'instinct de survie. Mais parce que ça reste encore pas accepté par certaines minorités. Médias et réseaux sociaux, visibilité blésée. C'est soit invisibilisé, soit caricaturé. Combien de fois dans les téléréalités de type Secret Story, Les Anges, La Villa, Des Cœurs Brisés et toutes ces téléréalités-là, le stéréotype de l'homme gay, on était sur un homme plutôt jeune, très frêle, très folle, très féminisé, pour dire on a le quota d'homosexuels dans notre émission. C'est une tristesse, c'est affligeant, et ça rassure en fait les gens qui sont devant leur télé dans ah oui c'est ça les homosexuels ce n'est uniquement ça, ça peut pas être mon voisin qui est considéré comme homme lambda qui est lui homosexuel. Il y a ce cliché là qui perdure par la télévision. Pareil encore une fois, c'est hyper triste parce que bah, c'est comme pour les quotas en télévision, il nous faut un quota de noirs, d'arabes, de gays et tout ça, mais c'est bien souvent prétexte à du cliché pur et dur. La sexualité reste un sujet tabou tout court. En fait, on aborde assez peu la sexualité, notamment dans les médias à l'heure de grande écoute, et du coup, encore moins la sexualité homosexuelle. Parce que, bah, en fait, ça double le malaise. Vous avez d'un côté le malaise sur la sexualité, et d'un côté le malaise sur l'homosexualité. Et ça, pour le grand public, ça commence à faire beaucoup. Mais il y a globalement une gêne dès qu'on parle de plaisir et de corps. Parce que on est dans une société où il y a encore très longtemps on ne parlait pas du tout de ça, et encore certaines communautés aujourd'hui, le sexe c'est tabou, et l'homosexualité ensemble. Le tout cumulé, parler de sexualité homosexuelle, et parler d'homosexualité, même hors sexualité, ça reste tabou, du coup. Les violences sont malheureusement encore bien réelles. Agressions verbales et physiques, peur de se tenir la main en public, différence entre grandes villes et zones rurales. Tant que la peur existe, le tabou persiste. Et moi, le premier, j'ai été agressé 2-3 fois à cause de mon homosexualité. Du coup, la dernière fois que j'étais en couple avec François, bah, il est vrai qu'effectivement, en pleine rue, même en très grande ville, bah, on se tenait pas vraiment la main à l'extérieur et on s'embrassait pas vraiment. Alors que bon nombre de couples, moi je le vois quand je vais à la salle de sport notamment, il y a beaucoup de couples hétéros, ça n'a aucun problème à s'embrasser, et tant mieux. Mais la même chose avec un couple d'hommes, il serait automatiquement mal regardé dans une salle de sport. C'est triste, mais malheureusement, bah, ça existe encore. Donc en fait, ce tabou-là est encore très présent, parce qu'une partie de la population n'accepte pas du tout l'homosexualité. Pourquoi ça dérange autant? En fait, ça remet en question le modèle traditionnel de je suis un homme, j'ai babonne à la maison, je fais des gosses, j'ai un monospace et un clébard. Le schéma qu'on nous apprend depuis qu'on est gosse, dont malheureusement, bah, si vous ne faites pas partie, vous pouvez avoir du mal en grandissant à vous identifier et à grandir en étant mince, je suis hors de la norme sociale dans laquelle je devrais être, comment je me construis? D'où le manque de de représentation plutôt, à la télé par exemple notamment, qui est un peu compliqué.
C'est donc la remise en question du modèle traditionnel, comme on vient de le voir, la peur de la différence, parce que ben, tout ce qui est un peu différent de nous nous fait peur, la peur de l'inconnu, parce que ben, bien souvent vous êtes le premier et le seul homosexuel de votre famille, donc ben, en fait il n'y a pas de repères et de personnes avec qui discuter de tout ça, et c'est justement une perte de repères plus au global dans la société, parce que ben, pour beaucoup c'est la déperdition de la société. Alors qu'en fait non, des couples homosexuels qui ont des enfants ça existe, le pourcentage en fait d'homosexuels n'a pas augmenté dans le temps. Ce qui a augmenté, c'est le nombre d'homosexuels déclarés. Il y a évidemment le même nombre en vrai d'homosexuels qu'il y a 30 ans en arrière, sauf qu'il y a 30 ans en arrière, on ne disait pas «je suis homosexuel» ou on ne le montrait pas. Alors qu'aujourd'hui, comme on le montre et qu'on n'a plus honte de le dire, ben en fait, on a l'impression que les chiffres sont plus élevés. Alors que c'est pas systématiquement le cas, c'est juste que c'est plus visible qu'avant. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Ciao!